Coucou, donc cette brève vidéo, c'est juste pour répondre à une question qui m'a été posée au jour 3 du challenge que nous avons commencé depuis lundi. Voilà, la question est celle-ci: comment est-ce que je peux savoir, ou bien comment est-ce que je peux déterminer ce que je gagne, ou bien comment je tarife mes offres? Alors, c'est une question qui est vraiment subjective et assez personnelle, mais voici mon avis. Ce que tu gagnes est étroitement lié avec la personne que tu es ou bien la personne que tu deviens. Donc la première chose à travailler, c'est plus sur ton mindset, plus sur tes croyances par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu penses qu'il est possible de gagner? Parce qu'il y a des personnes qui ont des plafonds invisibles, comme il y a comme des plafonds invisibles de gains qui se sont mis inconsciemment dans leur tête, de telle sorte que lorsqu'ils ont atteint ce plafond-là de revenus en ligne, ils se disent que ce n'est pas possible d'aller plus loin que ça. Ou ils commencent à s'auto-saboter eux-mêmes, c'est-à-dire lorsqu'ils ont atteint ce plafond-là, inconsciemment, ils posent des actes qui, n'est-ce pas, va les empêcher de dépasser ce plafond-là parce qu'ils se disent inconsciemment, c'est pas possible. Et c'est quoi ces actes-là? Ils vont commencer à s'auto-saboter, ils vont entrer un peu comme dans un sommeil. Lorsqu'ils auront atteint, par exemple, je sais pas moi, le plafond de 500 ou 1000 euros, ils se diront, OK, j'ai atteint mon revenu phare ou bien mon objectif pour ce mois, alors je peux je peux dormir un peu en attendant le mois prochain, etc. Donc, c'est étroitement lié, numéro un, à la personne que tu deviens. Parce qu'il y a des personnes aussi qui offrent un contenu de valeur, un contenu de qualité, un contenu transformationnel et impactant, mais qui ont peur de mettre le prix qui va avec. Parce qu'ils n'ont pas travaillé leurs croyances par rapport à l'argent. Parce qu'ils ont l'impression que voilà, il faut juste donner et ne rien recevoir en retour. Parce qu'ils ont juste l'impression, au moment de tarifer, d'être en train de commettre un crime ou bien en train de prendre ce qui ne leur revient pas. Et ça m'est arrivé avant, surtout lorsque je recommençais mes services pour les étudiants, où est-ce que, voilà, j'avais l'impression que tarifer 5 euros, tarifer 10 euros était OK, jusqu'à ce que je me rende compte que des plateformes concurrentes tarifaient les mêmes services à plus de 100, 200, 300 euros. C'est vrai, je n'arrive pas jusqu'à ce niveau, mais quand même, j'ai élevé le niveau entre-temps. Donc, numéro un, ce que tu gagnes est étroitement lié à la personne que tu deviens intrinsèquement et à la relation que tu as, la croyance que tu as envers l'argent. Numéro 2, ce que tu deviens dépend aussi de ton offre. Ça dépend de l'offre que tu as. Tu dois avoir une offre que j'appelle une offre incontournable, une offre haut de gamme, une offre à haute valeur ajoutée qui résout un grand problème de ta clientèle. C'est-à-dire, tu dois pouvoir, avec ton offre, être capable de résoudre le plus grand problème de ton client. Si le plus grand problème de ton client, c'est par exemple perdre du poids, je prends un exemple banal, afin de pouvoir retrouver une meilleure santé ou bien je ne sais pas moi quoi, alors ton programme, ton offre de service, ton offre d'accompagnement doit pouvoir avoir les méthodes qui parlent à ton client idéal. Si ton client idéal est une personne, par exemple, qui ne veut pas perdre du poids en faisant des régimes ou bien en faisant trop de sport, alors ta méthode doit pouvoir exclure tous ces aspects-là afin de parler directement au cœur de ta clientèle idéale qui trouvera, n'est-ce pas, en ta solution, ton contenu que tu proposes exactement ce dont il ou bien elle a besoin. Et toi également, tu dois être sûr de ton offre. Tu dois être sûr d'avoir véritablement une offre irrésistible, une offre incontournable, une offre que j'appelle tout en un. Que lorsque ton client idéal prend, il n'a pas besoin d'aller à gauche, à droite, chercher encore d'autres informations complémentaires pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir compléter ce qu'il aura ou ce qu'elle aura reçu de toi. Ça doit être un truc tout en un. La troisième chose, c'est de servir plus de personnes parce que ce que tu gagnes est étroitement lié au nombre de personnes que tu sers. On est d'accord? Je vais raconter une petite histoire à cet effet. Un enfant qui voulait jouer au football et qui a raconté ou bien qui a demandé à son papa, voilà, son papa médecin, voilà papa, tu m'empêches de jouer au football, mais regarde tel footballeur là, ce qu'il parvient à gagner juste en une compétition, et même quand il n'est pas en compétition, c'est presque 3, 4 fois, 5 fois ton salaire annuel.
Comment est-ce que c'est possible? Et puis, le papa était tout juste là, il ne savait pas quoi répondre. Mais à mon avis, voici la réponse que le papa aurait pu donner. Ou bien voilà la réponse que je peux donner d'un point de vue du business, d'un point de vue, de vue du marketing, d'un point de vue de levier. Donc, la réponse est simple. Un footballeur, lui, au même instant, lorsqu'il est sur le terrain, il sert comme des centaines, des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes au même moment. Je répète, un footballeur, lorsqu'il est sur le terrain de jeu, il sert au même moment des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes. Le même match est diffusé dans les télés, dans toutes les télés, ou bien presque toutes, dans des chaînes de radio, dans des podcasts, bref, au travers du monde, dans toutes les applications de football que vous pouvez imaginer. Pourtant, le papa, qui est médecin, malgré toute sa bonne volonté, malgré toute sa bonne foi, ayant peut-être, je ne sais pas moi, une clinique physique ou bien travaillant dans un hôpital de la place, il peut au maximum, n'est-ce pas, il peut au maximum soigner, je ne sais pas, avoir une capacité pour soigner ou bien pour sauver même la vie des gens, si on prend vraiment les cas les plus urgents, de peut-être 10 personnes par semaine, au maximum 20 personnes par semaine. Ça fait combien de personnes par mois? Ça fait un maximum de 80. Et même si on veut majorer, on ira à 100. Et il le fait en un mois. Donc, vous voyez un peu la différence. J'utilise cet exemple-là qui peut paraître banal, juste pour vous montrer c'est quoi l'effet levier. C'est quoi servir plusieurs personnes au même moment, sans forcément fournir plus d'efforts. Le footballeur qui sert des pays, des milliers, des millions de personnes au même moment, il ne court pas avec 10 jambes. C'est-à-dire, il utilise ce qu'il a au moment où il faut, c'est-à-dire à l'heure du football, à l'heure du match, et puis fait juste ce qu'il faut pour servir des millions de personnes. Il ne travaille pas forcément beaucoup plus en ce moment-là parce qu'il faut que beaucoup plus de personnes le voient. Or, le médecin, lui, qui sauve des vies, ce qui est encore beaucoup plus important que regarder un match de football, gagne moins. Donc, c'est là où vient l'effet levier. Comment est-ce que je sers plus de personnes en ne travaillant pas nécessairement plus? Ça, c'est possible, en tout cas pour tous ceux-là qui, voilà, sont dans l'infoprenariat ou bien comptent s'y lancer. On en parle de long en large dans notre challenge gratuit Do It Now dans notre groupe privé que tu peux rejoindre à tout moment parce que c'est gratuit. Donc, c'est important pour le même travail que tu fais, à savoir pour le même travail que tu fais, il est possible de servir plus de personnes, pas nécessairement en travaillant plus, mais en utilisant l'effet de levier qui est aujourd'hui ô combien possible avec les outils que nous propose Internet, avec les softwares, les logiciels qui ont été développés à cet effet et qui sont juste prêts à être utilisés. Tu veux en savoir plus? Alors, je t'invite dans mon groupe Facebook et on en parle de long en large demain. Aujourd'hui, on a parlé des 6 étapes pour pouvoir monétiser ses compétences, ses connaissances. Et demain, on va parler de comment. Bref, je n'en dis pas plus. Sois juste là demain. Au revoir.